Salut tout le monde, bienvenue chez moi. Fin de journée, soleil, détente, plaisir. Voilà, aujourd'hui je voulais entamer un sujet qui me peut donner à cœur. C'était quelle salle de sport choisir. Alors selon n'importe quel type d'objectif et surtout si vous êtes débutant. Donc je suis avec Karim, donc gérant de salle et surtout coach sportif. Moi aussi d'ailleurs je suis coach sportif. Et du coup Karim, je voulais que tu me parles de toi avant de commencer cette petite interview pour les salles de sport. Tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Ouais, rapidement, coach sportif depuis 20 ans, 21 ans. Donc voilà, donc j'ai exercé tous les postes, je pense, que ce soit du responsable de salle jusqu'à maintenant chef d'entreprise dans la remise en forme. Donc un petit peu une petite connaissance de ce milieu, de ce métier. D'accord. Bon, il fait beaucoup de choses, hein. Il est humble, mais il fait beaucoup plus de choses que ça. Formateur, tutti quanti, Ouais, grand aussi. sportif, sport de été. combat, etc. Donc du coup, la première question que je voulais te poser, c'est quelles sont les différentes salles qu'on peut rencontrer sur le marché à vue d'œil? Voilà, je suis quelqu'un, je cherche une salle de sport. Les noms déjà des salles et les caractéristiques avec Enfin, les les tarifs, noms de si tu peux salles, nous on les a dire. plein de salles avec des noms différents. Après, on peut classer trois grandes catégories. On va avoir les low cost, les middle gamme, et puis on va avoir les premiums, ce qu'on appelle les premiums, les haut de gamme. Donc après, tout va dépendre un petit peu de la notion de service qu'on va rechercher dans une salle et un petit peu la prise en charge qu'on va en vouloir et qu'on va avoir besoin. Parce qu'après, c'est une question de besoin, c'est pas une question qu'il y en a une qui soit meilleure qu'une autre, mais c'est en fonction des besoins que chacun puisse avoir. D'accord. Et concrètement, tu peux nous citer 3, 4 noms de salles très connus pour vraiment les personnes qui connaissent pas du tout les salles de Après, une sport. salle très connue, on a les Fitness Park, on a les Basic Fit dans les gammes, on va dire dans ce qu'on appelle entre Les grosses guillemets, structures. les grosses structures, les low cost. Et après, on va avoir dans les moyennes gammes, on va avoir des salles. Après, c'est souvent des salles indépendantes sur les middle gamme. Et puis après, chez les premium, on va avoir l'usine, les pyramides qui sont des country. On va avoir le country de Roy Malmaison, on peut avoir le Ken Club, le Clay. D'accord. On est dans très très haut de gamme. Ok. Et les caractéristiques d'un low cost, c'est quoi comme Fitness Park, Basic Fit? Alors, c'est des salles qui sont très très bien aménagées, très bien fournies en matériel, qui ont tout ce qui est un niveau matériel dernier cri. Et après, généralement, on est plus sur une utilisation du matériel, une mise à disposition du matériel. C'est plus, on vient, on badge et puis on l'utilise, on fait son programme d'entraînement, on fait sa séance. Voilà. Minimum de service, mais un maximum de matos. Maximum de matos en termes de qualité, puis service, service minimum, oui. Bon volume horaire. C'est pour ça qu'on appelle basic fit. C'est du basique. D'accord. Basic fit. Et une caractéristique d'un middle gamme, comme tu l'as dit tout à l'heure, genre les indépendants, Alors, les comme ta salle, indépendants, Formatitude. middle gamme, on va être plutôt sur des salles où on va avoir une certaine prise en charge, on va avoir des cours en live avec coach directement pour se faire corriger, etc. Et on va avoir un maximum de services, on va essayer de donner un maximum de services au même endroit. Et voilà, après, ce qui va faire la différence avec les hauts de gamme, ça va être surtout dans les matériaux, la qualité de la construction, la qualité des services annexes, tout ce qui va être un petit peu au niveau de la réception, voilà, on va pas avoir la même fabrication dans la salle, on n'aura pas la même chose, on sent tout de suite quand on rentre dans un middle gamme ou dans un haut de gamme. Voilà, le haut de gamme, c'est dès qu'on rentre dans un resto haut de gamme, on a les beaux fauteuils, etc. C'est pareil, on va avoir des choses qui vont Ouais, donc à chaque fois, à chaque étape, il y a des différences. Exactement. Donc sur les middle gamme, c'est vraiment le service qui est l'atout, l'ambiance, l'état d'esprit. Exactement, ça va être ça. On va dire que l'adhérent est. L'adhérent est au centre un petit peu de la salle, hein, même sur le haut de gamme aussi. Hein, l'adhérent est au centre de la salle, mais on n'est plus sur des relations humaines, on est plus sur une recherche d'humain et de prise en charge humaine. D'accord. Et tu pourrais nous dire à peu près les tarifs entre le low cost, le middle gamme et le premium? Alors là, je pense qu'il y a des choses. Généralement, le low cost, on est entre 29,99, on va dire. Maintenant, on est même tombé sur du 29,99. Et ça peut monter jusque du 49, 59. On considère encore ça comme du low cost. Alors, malgré que les gens pensent que du low cost, ça reste sur du 29,99, il faut savoir que sur le marché du fitness, le 49,99 est considéré comme un low cost. Un middle gamme, tu vas être entre 49 et 89, 99 euros par mois. Et après, quand tu vas taper dans les hauts de gamme, les premiums, les hauts de gamme, on va être au-dessus de 100 euros par mois. On est à 100, 150 euros, 120 euros par mois. Les clubs 2000 euros l'année, quoi. On a sur des LCT, on peut avoir des 110, 120 euros par mois. D'accord. Les clubs Med Gym, les CMG, je parle club Med Gym comme il y a 15 ans. À l'ancienne. Mais, CMG, on peut être entre voilà, si on n'a pas de, bon là après c'est un peu différent parce qu'il y a tout ce qui est au niveau des CE, etc. Mais on est sur du 100 euros Donc par pour mois. résumer, un low cost, c'est à peu près 300 avec des offres promo à l'entrée, Entre 360, 300, 360, 400 euros. voilà, 400 euros l'année. Un middle
gamme, on est sur du 500 euros, 600 euros. Ouais, un peu plus, ouais, 500 euros, 500, on commence à taper dans le 500 Et le euros. premium, là, on est au-delà des 1000 euros. Quoi, exactement, on est au-dessus de 1000 euros par an, ouais, c'est ça. Ok. Bon, après, il y a des salles un peu plus particulières, elles sont vraiment spécialisées, comme le CrossFit, des salles de CrossFit. Alors là, on rentre dans les boutiques gym, là, on rentre vraiment dans des salles, c'est des salles qui parlent à un public spécifique. D'accord. Donc maintenant, on a la tendance du boutique gym. Le boutique gym, on va venir. C'est un peu ce que vous voyez dans les films, ce qu'on voit dans les films. La nana qui se balade avec son tapis, qui va aller à son centre de pilates, de yoga, voilà. Donc ou alors aller dans son centre de biking, parce que maintenant, on a les biking, les dynamos, Et après, tu vois, c'est ce qu'on appelle des boutique gym, où là, on a une spécialité, on a une discipline du fitness, on n'est pas sur du généraliste, parce qu'après, on peut aussi cataloguer entre les généralistes et les spécifiques. Alors, dernière question, quelle salle choisir pour mon niveau, pour mes objectifs? Alors, je suis débutant, j'y connais rien. Moi, dans ma tête, les salles de sport, c'est les années 80, le petit débardeur, les mecs hyper balèzes et la glace, donc ça me fait peur. Je suis mère de famille, j'ai envie de m'y mettre. Tu conseilles quoi comme type de salle pour ce genre de personnes? Là, il va falloir aller sur une prise en charge, donc une prise en charge qui soit individualisée, reprendre une activité physique ou même s'entraîner en salle. C'est pas simplement prendre un abonnement puis aller faire des machines. Hein. Sinon, on achète une machine chez Decathlon, on la met dans un coin de la maison et on va le faire. Le problème, c'est qu'il y a toute la prise en charge aussi individuelle. Donc, par rapport au degré au degré sportif que j'ai eu, mes antécédents sportifs, mes antécédents médicaux, par rapport à mes soucis de santé, pathologie ou autre. Donc, je vais devoir avoir un entraînement qui soit bien spécifique. On est tous différents, donc on va tous essayer d'avoir quelque chose. Donc, il faut quelque chose d'individualisé. Encadré. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est déjà sportif, qui a son programme d'entraînement, qui connaît. Moi, si demain je devais aller dans une salle, j'irais peut-être sûrement. Alors, je crois pas parce que c'est pas ma mentalité, mais je pense que je pourrais m'orienter vers un low cost parce qu'ils ont des plans. Et tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Parce que c'est des créneaux horaires, parce que je sais comment m'entraîner, je sais comment faire, je sais comment reprendre l'entraînement. Après, si j'ai besoin d'un peu de motivation, moi cette année j'ai besoin de motivation, je me suis inscrit au club de boxe. Ouais. J'ai été chercher un club spécifique. D'accord. Donc j'ai été voir des spécialistes en boxe. Donc pour les personnes qui connaissent pas du tout les salles ou même le sport en général. Prise en charge. Donc plutôt du minimum middle gamme et si budget y est. C'est plus important, voir du coaching individuel, voir des choses individualisées. D'accord. Voilà, parce que si j'ai jamais été sportif, il va falloir que quelqu'un me donne les bons dosages. C'est pas tout de reprendre le sport, mais c'est à la bonne dose. D'accord, ouais. Faire du sport de manière délétère, ça peut engendrer des problèmes sur la santé. Exactement. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Bon, ok, super, merci quand même. Juste avant de finir, tu peux nous parler peut-être de ta salle, où elle se situe, c'est quoi un peu le concept Formatitude, Mairie-sur-Oise, donc dans le 95. Moi, j'y travaille depuis 6 ans. Je pose des questions, mais je connais les réponses. Donc voilà, sport, santé et sport pour chacun, pour tous, quel que soit son niveau. Ouais. Bon, en fait, c'est une salle où on encadre un maximum les adhérents. L'adhérent, d'ailleurs, il est au centre de la salle. L'idée, c'est d'être à l'écoute un maximum de l'adhérent. Et par rapport à ses objectifs et ses pathologies, on lui fait une programmation individualisée. Et l'idée, vraiment, c'est, à l'image de Karim, c'est qu'il se retrouve dans une ambiance saine et hyper sympa pour pratiquer, pour être surtout régulier. Parce que la régularité, c'est on va dire, c'est le gage de résultats, que ce soit pour des objectifs de perte de poids, mais surtout le gage de bien-être, d'avoir plus de tonus, d'être en meilleure forme au quotidien. Donc c'est pour ça que dans la... Bouger. Chacun à son niveau, mais il faut bouger. Il faut pas avoir une journée sans avoir une activité physique, que ce soit marcher, que ce soit marche autour de la maison, que ce soit anecdotique. L'année dernière, j'étais en vacances avec mes enfants. On avait l'habitude de faire 18 km de marche par jour. Et quand on n'avait pas, on était dans une grande ville, métropole. Et quand on n'avait pas fait nos 18 km à la fin de la journée, on prenait le métro, on remontait et on revenait à pied, juste histoire de finir les 18 km par jour. Donc c'était histoire on s'était fixé un petit objectif comme ça, c'était assez marrant d'ailleurs, ça nous a fait découvrir la ville, mais quel que soit le moyen, que ce soit pour aller chercher son pain, que ce soit pour aller se balader, marcher, bouger et se mettre en mouvement, le corps sinon il va vite vieillir et vite se sentir mal et vite être blessé. Ok, c'est cool, merci. Merci Karim. Merci à toi. Merci à toi, c'est sympa en plus. Et puis Toto il a gagné. Toto, top.